Je vous souhaite donc un excellent, week-end si j'oublie de vous le dire à la fin. On est samedi et donc maintenant je vais essayer de vous retrouver tous les samedis. Alors si mon son est mis, ouais, je pense que c'est bon. Ah ça y est, comme la semaine dernière, j'ai mon chat qui revient dans la gorge. J'espère que ça va aller, que ça va pas trop s'enrouer. Donc aujourd'hui, on va faire une page, donc tout en noir et blanc comme vous avez pu voir, sur, l'événement que j'avais créé. Mais comme j'avais pas envie de refaire exactement la même, donc j'ai trouvé une photo, mais dans l'autre sens. Donc vous allez pouvoir, justement vous adapter. Soit que vous pourrez refaire ma page avec une photo, en format portrait ou paysage comme aujourd'hui. On va trouver les solutions pour ça. Alors, bonjour Dominique, je recommence, je vous mets mon code hôtesse pour que vous puissiez le noter, c'est-à-dire toutes celles qui souhaitent commander, par ma boutique en ligne, et que si je précise parce que j'oublie tout le temps d'en parler, si vous n'atteignez pas les 200 €, vous mettez ce code parce que si vous atteignez les 200 €, vous avez droit aux primes créatives, donc à des cadeaux. Donc là, c'est pas la peine de le rentrer. Par contre, si vous n'avez pas les 200 €, vous mettez ce code et moi, à la fin du mois, je vous enverrai un petit cadeau, une petite surprise. Salut Christine! Ah bah oui, c'est quand même mieux pour toi aussi le samedi, ça te permet de me voir. Alors, pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Laurence Desnaux. Alors ça y est, ça fait 12 ans que je suis, chez Stampin' Up, puisque c'était hier mon anniversaire Stampin' Up. Ça faisait 12 ans que j'avais signé. Vous pouvez me retrouver donc sur tous ces réseaux sociaux. La plupart, c'est à Laurence Desnaux, sauf Facebook et mon blog qui sont à Standby Laurence. Et justement, pour ceux éventuellement qui voudraient rejoindre la belle aventure avec moi, sachez que j'ai quand même déjà une belle équipe, mais j'aimerais encore l'agrandir et franchement là, jusqu'à la fin du mois, il y a une superbe offre chez Stampin' Up. Alors souvent je parle d'équipe, tout ça, donc on a l'impression qu'il faut travailler, mais vous pouvez, signer juste pour, avoir la remise sur les produits tout au long de l'année, hein, et pas être obligé de faire des ateliers comme moi, je vous rassure, hein. Donc là, l'offre, c'est-à-dire vous choisissez 175 € de produits, vous payez que 129 €, donc là avec la SAB, des fois quand on arrive à 120, ça vaut peut-être le coup d'aller jusqu'à 129 parce que vous avez derrière 175 € de produits et en plus, vous aurez 70 € de papier et ces papiers-là, il n'y a que vous qui pouvez les avoir. Nous, on ne peut même pas y avoir accès, il faut qu'on attende le mois de juin parce qu'ils seront dans le prochain catalogue. Voilà donc pour la petite histoire. Ah, je me trompe, on va pas commencer dans 5 minutes. Donc voilà pour toutes les infos et il y a encore une chose importante quand même, je ne vais pas attendre la fin de la vidéo, je vous le dis maintenant, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, hier c'était mon anniversaire Stampin' Up et toute la journée d'hier j'ai cogité, je dis: «Qu'est-ce que je peux faire?» pour leur faire plaisir, pour les remercier. Les remises, oui, mais voilà, enfin suivant les montants, ça fait pas toujours des grosses remises, c'est pas intéressant. Donc j'ai décidé de refaire une tombola comme le mois dernier, pour le lancement du catalogue. Donc c'est ouvert à toutes les personnes qui me commanderont, peu importe le montant, peu importe si vous passez par moi ou par ma boutique, de toute façon je le verrai. Et alors les cadeaux, je ne les ai pas encore préparés parce que justement, il n'y a que hier que j'ai cogité à tout ça. Donc je vais vous faire, une tombola et à la fin du mois, toutes les personnes qui auront commandé, je ferai un tirage au sort. Alors si vous commandez 2 fois, 3 fois, enfin voilà, vous aurez, 2-3 fois plus de chances de gagner, comme le mois dernier. J'ai vu que les personnes avaient été vraiment contentes, donc je me dis: «Ça, c'est vraiment un bon moyen de faire plaisir à tout le monde». Voilà, donc maintenant c'est parti, on change de caméra et donc je vous montre la page. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions en cours de route ou autres, ou des commentaires à me faire, vous les écrivez et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure et si je ne les vois pas, eh bien je répondrai à la fin. Donc, je pense qu'il y a un petit détail qui ne s'est pas vu sur ma photo, c'est ces petits mots-là. Parce que c'est vrai que j'avais un genre de reflet et blanc sur blanc, on ne voyait pas. Donc, je vais approcher quand même. Donc, c'est des lettres que j'ai découpées.
et que j'ai collé en répétition comme ça. Alors je vous les montre. C'est-à-dire, voilà, c'est au niveau de mes découpes. Alors là, les mots sont à l'envers, mais c'est le mot love qui est là, qui va avec ce set de tampons. Donc, j'aurais très bien pu les tamponner, solution de facilité, mais là, j'ai voulu me compliquer la tâche. Donc, je les ai découpés, mais avant de les découper, vous vous rappelez de mon papier pour coller, alors naturellement, il est à l'autre bout de ma table. Alors, attendez, je vais essayer de l'attraper sans tout faire tomber. Hop là. Là, ça y est, c'est bon. Ça me fait faire du sport. Voilà, voilà. Donc c'est ce fameux papier, vous savez, qui est autocollant. Donc j'avais mis du papier blanc et j'ai tout découpé mes mots, ce qui fait que lorsque j'ai voulu les coller, parce que là, si vous regardez bien, le L, il tient pas au reste, au OV, voyez, c'est vraiment en deux morceaux. Donc là, c'est quand même, on gagne du temps, c'est un avantage ce papier autocollant. Parce que quand on veut coller, ben voilà, ça va tout seul, on ne s'en met pas plein les doigts. Donc ça, voici ce que vous n'aviez peut-être pas vu sur la photo. Et ce que je veux vous montrer également aujourd'hui, c'est que avec pratiquement que des papiers, on va pouvoir créer une page. Là, donc, je vais reprendre une feuille A4 blanche. Donc, je l'ai choisi toujours en papier épais parce que comme c'est des pages d'album, il faut que ça soit solide quand on les tourne. Et par rapport aux autres pages que j'ai fait jusqu'à présent qui allaient dans mon petit classeur, j'ai choisi de garder un format A4 parce que c'est bien aussi le format A4 pour mettre des grandes photos. Alors, je ne sais pas si je vais m'y tenir, mais j'ai l'intention de faire des pages un petit peu chaque mois pour garder en mémoire toutes les choses importantes qui se sont passées dans le mois. On a toujours au moins un ou deux trucs, enfin voilà, donc on peut faire une voire deux, enfin une double page au pire pour mettre dans un classeur, c'est plus joli je trouve d'avoir un vis-à-vis. Et comment je vais les ranger? Alors effectivement chez Stampin' Up nous n'avons pas de classeur au format A4, mais moi je vais juste prendre un classeur traditionnel, je vais essayer d'en trouver un en craft que je vais pouvoir décorer et à l'intérieur, alors soit que vous faites des trous, hein, comme j'avais fait dans le petit, ou soit vous allez les mettre dans des pochettes plastiques transparentes pour pas les abîmer quand on touche avec les mains, si vous voulez le montrer à des gens. Donc ça, voilà comment je vais travailler mon album cette année et mes pages. Si vous aussi vous souhaitez le faire, vous voyez, c'est vraiment très simple, une feuille A4 et on va pouvoir faire plein de choses. Alors pour l'instant, elle, je vais la poser ailleurs. Donc je vous montre ma photo. Là, l'autre photo, vous avez pu voir, on était tout beau, tout chic, donc c'était une photo du 31 décembre. Et dans le mois de janvier, eh bien écoutez, je pense qu'il y en a eu beaucoup en France, c'est de la neige. Donc là, alors j'approche, on voit même les flocons, vous voyez, c'est en train de tomber. C'était ce jeu. Alors j'ai la date dans l'ordinateur, mais je ne m'en rappelle plus. Christine, si tu es toujours là, toi tu es de Proville comme moi, tu te rappelles peut-être de la date. C'était un week-end, hein, où on a eu beaucoup de neige. Alors, par rapport, je vous remonte quand même, hop, 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 là. C'est-à-dire, vous voyez, ma photo n'est pas dans le même sens. Elle va dans l'autre sens. Donc, j'ai l'intention de travailler aujourd'hui différemment. Au lieu de remettre mes papiers comme ça, parce que là, vous voyez, j'ai suivi le format de ma photo. Salut Christine! Super sympa de passer par là. Donc là, c'est pareil. Je veux suivre le mouvement de ma photo. Donc les papiers, on va les mettre comme ça, dans l'autre sens. Et au moins au niveau de, si c'est en vis-à-vis, vous voyez, ça va faire créer un dynamisme. Alors, pareil, il va vous falloir un petit papier noir, une chute. Donc ça sera en fonction de la taille de votre photo. Moi, je l'ai, parce que j'imprime mes photos moi-même, donc voilà, j'ai découpé et ensuite, vous voyez, j'ai mis 0,5 enfin 0,5 en tout pour avoir ma petite bordure identique tout autour. Donc là, effectivement, je ne vais pas vous donner les dimensions de ma photo, donc ça dépendra des vôtres. Et en plus, je pense que, ouais, vous voyez, par rapport à l'autre, elle est déjà pas à la même taille. Je m'adapte pour garder le maximum de l'image. Au niveau des papiers, donc ça c'est la série Amour véritable. Vous savez, c'est tous ces magnifiques papiers noirs et blancs. Alors là, il y a des chutes de d'autres papiers qui, c'est pas, mais c'est la même collection. Je peux vous montrer
pour celles qui veulent savoir, c'est-à-dire que donc c'est la collection Je t'aimerai toujours, comme c'est marqué là en haut de la caméra. Je vous ai pas mis de référence parce que là, moi, je vais travailler que ces papiers-là. Mais comme en début de semaine, je vous ai montré beaucoup le cœur qui est ici, donc si après vous voulez jongler dans vos commandes, voilà, vous avez toutes ces possibilités-là. Et le mot love, il vient de cet ensemble-là. Mais après, on a du très beau papier également, les petits cœurs, enfin voilà, qu'on avait aussi travaillé cette semaine. On a même des petits pois. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, je ne les ai pas sortis. Oh, il va falloir remédier à ça, ça ne va plus. Il y a dû laisser aller. Donc voilà, c'est ces papiers-là. Et donc, alors, on va reprendre, par contre, je vais essayer de garder les mêmes coordonnées de papier. Donc, je vais essayer de les retrouver. Alors, j'ai ce modèle-là. Ils sont où les autres? Ils sont partis. J'ai les petits pois. Et j'ai les rayures. Où j'ai déjà tapé dedans. Parce que, maintenant, enfin voilà, vous voyez, il y a ce superbe papier à fleurs. J'adore. On en a même un autre, je vous le montre, où on peut colorier et découper les fleurs. Regardez, ça fait des magnifiques bouquets. Ça ne vous empêche pas que si vous, hop là, si vous avez le set de tampons, vous pouvez faire les tampons. C'est encore plus simple parce qu'on a les découpes et du coup, il n'y a pas besoin de découper à la main. Je vous connais, il y en a certaines, elles sont un peu feignantes, elles n'aiment pas le découpage au ciseau. Donc voilà, vous pouvez éventuellement faire des choses plus aisément. Mais après, quand on veut se donner un peu de mal, voilà, il suffit de découper son papier. C'est ce que j'ai fait pour mes fleurs. Alors là, ça va être très simple. Oh, je vais faire un petit peu de place. C'est que mon papier, comme vous pouvez le voir, il est déchiré. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas déchirer le papier. Il y en a qui aiment avoir des choses propres, nettes. Eh bien, ça ne sera pas pour aujourd'hui, les filles. C'est moi qui vous le dis. Parce qu'il faut un petit peu de temps en temps changer ses habitudes. Alors, vous voyez, j'avais déjà découpé moi pour mon autre page, donc là, je vais garder. Je vais juste vérifier un petit peu au niveau de ma hauteur, parce que je vais arriver à peu près au milieu. Alors, je vais essayer de garder, je pense, 8, 9, oh, on y va pour 9. Je vais me garder une bande de 9 cm. Alors là, c'est pareil, hein, vous faites en fonction du résultat que vous souhaitez avoir. Donc moi, je vais découper, vous voyez, à peu près là où c'est déchiré, une bande de 9 cm. Donc celle-ci, c'est celle qui va venir dans le bas, comme ceci. Donc là, je vais même découper tout de suite à 21. On va gagner du temps. Alors, je vais être obligée d'ouvrir mon bras. Ça y est, ça commence déjà à être le brun, comme on dit dans le Nord. Ça commence à être le brun sur ma table. Hop, voilà. Donc, à 21. Alors, j'ai toujours peur qu'il manque un peu des fois. Alors, si vous avez un doute, vous pouvez mettre un petit peu plus et puis on coupe au ciseau. Hein, pour celles qui ne sont pas sûres d'elles. Donc, voilà. Donc, ça viendra là. Ensuite, sur mon modèle, j'ai les rayures. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parce que je vous sens bien calme là, les filles. Oh, mais ah, mince, oui, alors je suis en train de faire défiler, zut, zut, zut. Mi-janvier, Christine. Ouais, bah oui, il me semblait que c'était un truc comme ça. Martine qui est là. Et Christine, allez, je partagerai. Bisous, d'accord, ok, t'es repartie. Bah, c'est gentil pour toi. Pour toi, non. Pour moi. Merci Christine. Ça y est, je pars déjà en cacahuète. Donc là, pareil. Alors, je vais peut-être vous donner quand même... Alors sur le dernier, je vous montrerai comment on déchire son papier. Parce que là, c'est vrai que mes papiers sont déjà découpés, donc vous n'allez pas vous rendre compte non plus. Donc normalement, voilà, j'ai les rayures après. Alors si ce que je vais faire, c'est simple, parce que là, je n'ai pas besoin de découper toute la longueur. Voilà. Donc on part du haut. Je vais me laisser un peu de marge quand même pour coller. Et après, voilà, on déchire son papier. Alors, le truc, c'est que quand vous déchirez, il y a un sens. Si vous voulez le bord blanc comme ça, vous avez vu, vous tirez vers vous.
Si vous voulez pas de bord blanc, vous déchirez dans l'autre sens ou vous retournez le papier. Mais moi, je pense que c'est mieux d'avoir le papier blanc, c'est-à-dire, voyez, comme ceci. Alors là, je ne l'avais pas, mais voyez, après, au moins, ça fait vraiment une marque et ça fait mieux ressortir les papiers. Ça, c'est une question de choix. À vous de voir ce que vous préférez. Hop là, je vais redécouper. Alors, par contre, là, je suis... oui, et ben voilà. Je suis dans la Moïse. Je ne peux pas puisque je n'ai plus de bordure droite. Donc, on découpera au ciseau. Il y a toujours des solutions. Alors, on va voir à peu près, je vais faire comme ça. Donc là, il va me falloir encore, je voudrais quand même être au moins à la moitié, parce que si je centre ma photo, il faut quand même que ça apparaisse derrière. Et pour finir, salut Karine, le brun, lol. Eh ouais, ouais, ouais. Oh, normalement, tout le monde a vu les ch'tis, tout le monde a compris ce que je voulais dire. Et là, c'est pareil. Alors, je vais, vous avez vu comment déchirer le papier, je ne vais pas recommencer, je vais couper ma bande bien droite, parce que sinon je vais être encore embêtée ensuite pour mon collage. Allez. On va se laisser un petit peu de marge, je vais me couper à vue comme ça. Alors, voilà, ça y est, c'est ce que je disais, il faut que j'enlève tout ça, sinon moi je n'arrive pas à travailler quand il y en a partout. Il faut que ça soit à peu près ordonné. Et dans l'autre sens, on recoupe à 21. Alors, si vous faites la page dans l'autre sens, attention, il ne faudra pas couper à 21, hein, les filles. Il faudra couper à 29,7. Alors là, à la rigueur, je dirais couper à 30 et vous recoupez ce qu'il y a en trop après. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc maintenant, je n'ai plus qu'à coller, faire mon assemblage. Hop là, je pense que tout le monde va arriver à voir. Alors, vous avez deux solutions. Soit que vous commencez par le haut, mais il faut être sûr de son coup, ou vous commencez par le bas et vous y allez en remontant. Moi, je vais commencer par le bas parce que je veux quand même que là, ça soit bien collé droit. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre de colle jusqu'en haut, voilà, pour pouvoir glisser mon autre papier en dessous. Vous avez vu, je me suis arrêtée avant. Et je me place pour me mettre vraiment bien bord à bord. Alors, moi, pour être sûre de mon coup, ce que j'aime bien faire, c'est hop, et je pose bien mon papier vers le bas. Voilà. Maintenant, j'ai mes rayures. Alors là, je vais mettre de la colle au bord, et là, je vais me mettre hop, à ras. Alors, j'essaye de respecter, voyez, à peu près les emplacements où je mets ma colle. Comme ça va bien venir se coller sur l'autre. Et je vais en mettre également derrière, parce que c'est là, il faut que ça tienne. Et je vais glisser pour garder à peu près ce que je souhaite. Et je me mets bien au bord, sinon je redécouperai, hein, c'est pas bien grave. Oh, j'ai même mis un petit chouïa de colle un peu en trop, c'est pas grave. Et là, c'est bon. Je vais refaire la même chose. Je vais mettre à ce niveau-là, là j'ai la bonne longueur, enfin largeur tout du moins, pour que ça se colle à l'autre, et je vais venir en mettre derrière. Et là, je peux aller jusqu'en haut, puisque c'est le dernier papier. J'espère que vous avez compris un peu mon système. Après, je dirais, il n'y a pas de méthode idéale, chacun trouve ses solutions. On pourrait même coller tous les papiers les uns sur les autres avant, et puis après on colle. Le seul truc, il faut être sûr d'être bord à bord. Donc voilà, ça c'est fait. Est-ce que tout le monde a bien suivi? Est-ce que ça va pour vous? Pendant que je vais découper, dites-moi si vous avez bien compris mon système. Et moi, je m'applique pendant ce temps-là. Hop! Là, vous voyez, ça a dépassé un petit chouïa, donc je vais enlever. Et
Et quand on a une bonne paire de ciseaux, ça va tout seul. C'est bon Christine, t'as compris? Bon bah nickel, ça va. C'est que je suis quand même bien réveillée ce matin. Bah, j'ai intérêt parce que j'ai un atelier cet après-midi, j'enchaîne là aujourd'hui. Donc voilà, on va dire que le plus gros est fait. Donc la suite, là je veux changer parce que comme elles vont être côte à côte, je ne voulais pas remettre les mots love, j'avais peur que ça fasse trop chargé. Ce que j'ai, alors j'espère que ça va faire joli, je vous avouerai que j'ai pas testé avant. Donc ça c'est le set de tampons que j'ai utilisé beaucoup en début de semaine, les découpes du joli cœur que je vous remontre. Voilà, vous voyez, tous les jolis cœurs, donc ça allait avec ça. Et là j'ai envie de mettre des petites feuilles, comme ma photo c'est sur la nature. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai envie de tester ça. Hop là. Et de faire plein de petites feuilles en noir pour faire un genre de fond de papier. Alors j'espère que ça va pas être trop moche. Hein. Mais alors je vais essayer voilà, de mettre un petit peu dans tous les sens, mais pas en mettre de trop non plus. Faire quelque chose d'assez aéré. Allez, on va mettre une tête en bas qui dépasse. Là, on va tourner un peu. Alors, je sais pas. Est-ce que, dites-moi si vous trouvez ça bien ou pas. Mais c'est pour essayer de changer et de vous trouver des idées aussi quand vous en avez pas chez vous, que vous bloquez. Là. Alors surtout, vous voyez, pensez toujours à faire dépasser un petit peu pour que ça soit pas que coincé à l'intérieur de la page. Hop. On va mettre là, je pense que ça va, je respecte à peu près les distances. On va tourner encore un petit peu, je vais la mettre un peu plus haute. Et une qui part dans le coin. Voilà. Alors tout ça, je l'ai fait à l'encre Memento. Hein. Vous savez, celle-ci, tout le monde devrait l'avoir. C'est indispensable. Et on nettoie son tampon. Alors, c'est vrai que j'ai pensé là cette semaine, je me suis dit, elles vont me dire, mais c'est quoi son truc qui est dégueulasse? C'est notre chamoisine qu'on a dans le catalogue. Vous savez, vous l'humectez d'eau pour nettoyer son tampon. Mais si vous voulez, bah, ça reste taché. Mais quand vous la lavez, vous la passez sous le robinet, vous le laisserez bien, le jus noir il sort ou marron, suivant les couleurs que vous utilisez. Mais ça reste taché, mais ça n'empêche en aucun cas de l'utiliser. Allez, ah, bonjour Marie-Claire, avec un peu de retard, c'est pas grave. De toute façon, tu pourras revoir le replay au pire des cas. Ingrid qui est là aussi. Bonjour Ingrid. C'est léger, c'est bien. Bon, Christine, je m'en doutais un petit peu que ça allait te plaire. Je sais que ça, c'est ton style. C'est le mien aussi, d'ailleurs. Et voilà, pour faire, vous voyez, le haut de la page, que ça soit pas trop nu par rapport à l'autre, ça va faire quelque chose d'assez léger. Donc, chez vous, bah, écoutez, vous essayez de trouver un petit motif qui se rapporte quand même avec le thème de votre photo. Et voilà. Et qui soit pas trop chargé non plus, que ça soit pas trop bariolé. Donc là, tout le travail de fond est fait. On va pouvoir venir disposer la photo. Donc là, je vais la mater, comme on dit. Alors, mater une photo, ça veut dire lui mettre un papier en dessous pour faire ressortir la photo. Donc là, mon papier, il est noir, mais on peut, en fonction de votre photo, si c'est une photo, on va dire, de vacances à la mer, que c'est dans les tons bleus, vous mettez voilà, un matage bleu, rouge, enfin, à vous de voir. Donc le matage, c'est ce je suis en train de faire là. C'est de mettre un papier en dessous. On n'est pas obligé de mater que des photos non plus. Hein. On peut mater des papiers l'un sur l'autre. Quand vous nous entendez parler de termes un peu techniques. Voilà. Donc là, la photo, elle est matée. Donc maintenant, je vais pouvoir venir la coller. Alors, comme vous savez, il ne faut jamais s'aligner. Par exemple, je ne me mets pas au bord là, je ne me mets pas au bord là. Donc là, je vais casser un peu le rythme. Je vais essayer, vous voyez, de me mettre, en plus j'ai des lignes, donc je vais pouvoir les suivre pour être droite, ça va être pratique. Je n'avais même pas pensé ça au départ, mais ça, oui, c'est cool.
enfin en espérant que mon papier est bien collé droit. Donc un petit filet de colle comme toujours, on n'en met pas trop. Je vais laisser un petit liseré blanc quand même pour faire ressortir le noir. Là, je pense que je suis pas trop mal. Peut-être un peu trop à droite. Allez, on va décaler un chouïa. Et voilà. Donc, pour la décoration, j'ai pris de l'avance, hein. J'ai découpé les magnifiques fleurs là, enfin je les trouve trop belles, qui sont donc dans le papier. Et on va venir les colorier comme d'habitude. Alors moi j'adore, c'est les blends, hein. Donc vous pourriez faire avec des crayons aquarelles, à vous de voir. Donc là j'ai utilisé au niveau des couleurs souffle d'écume et grenouille guillerette. Parce que comme c'est des photos un peu d'hiver, je suis restée dans des tons un peu froids. Donc au niveau des fleurs, je dirais qu'il n'y a rien de compliqué. Moi je commence toujours par le foncé, hein, je vous dis, chacune fait comme elle veut. Et là où il y a des petits traits, vous voyez un peu les intérieurs, voilà, je souligne en foncé, mais vous voyez, hein, je réfléchis pas, je me prends pas la tête. Donc à certains endroits, pas partout, hein, mais vraiment très peu. C'est juste pour après que ça fasse un peu de contraste. Donc celle-ci est faite. Maintenant je viens avec le clair et je viens colorier. Alors vous savez quoi, là je suis en train de m'embêter, on s'en fout, c'est la même couleur. Voilà, je vais aller beaucoup plus vite. Alors ce que je vais faire attention quand même, c'est laisser des petites pointes de lumière à certains endroits. Par exemple, vous voyez comme là, quand le pétale il se recourbe, je vais laisser un petit peu les bords en blanc. Ça fera plus naturel. Voilà. Comme ceci. Je vais revenir mettre des petites pointes de foncé sur les autres fleurs. Alors une petite question là, pendant que je colorie. Alors déjà je regarde, non personne ne m'a posé de question. Pendant que je colorie, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, j'avais déjà oublié ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des pages, qui font des gros albums comme ça sur un an ou sur des grands thèmes? Alors Christine, toi je sais que oui, mais tu peux répondre quand même. Mais des pages comme ça, est-ce que... Oh mince, ça c'est des feuilles. Oh là, je suis en train de partir, vous voyez, je pars et je fais n'importe quoi. Mais est-ce qu'il y en a qui font... ça c'est je la ferai après. Qui font des pages? Parce qu'il y en a certaines que je ne vous connais pas trop, pas bien, donc ça va être l'occasion. Si j'en fais régulièrement dans l'année, savoir si ça va vous plaire ou pas. Voilà, allez, ici, un petit peu comme ça. Vous avez vu, hein, franchement, je réfléchis pas trop, hein. J'y vais, je fonce. Et la dernière fleur qui est ici. Alors, Ingrid, toi tu fais des albums pour chaque année. Ah ben oui, voilà. Mais bon, les albums, pareil, j'en fais, mais c'est plus souvent sur des thèmes. Par exemple Noël, les vacances, ça va plus être dans ce sens-là. Les pages, c'est vrai qu'après il faut s'y tenir, hein, tout au long de l'année quand on s'est engagé. Je l'ai déjà fait comme ça des albums, mais voilà, il faut être régulière. Il ne faut pas avoir un mois de retard parce qu'après on a du mal à rattraper. Mais si je dois encore faire des lives un certain temps,
parce qu'on ne peut pas aller dans les assauts, eh bien je pense que je vais avoir le temps de m'y tenir. Une fois qu'on est reparti travailler, c'est compliqué. Et on va faire la même chose donc avec le grenouille guillerette. Là je vais même pas me prendre la tête, oh quoique si, je vais mettre un petit, allez, un petit trait foncé comme ça au centre, pour donner un peu de relief. Je dirais, elles sont déjà bien teintées en noir, donc et je voulais savoir aussi, et oui évidemment moi j'aime, tu peux nous en proposer plus souvent, bah voilà, je vais essayer. Et Marie-Claire, je ne sais pas si tu es toujours là, toi, est-ce que tu en fais des pages? C'est un truc que je t'ai jamais posé comme question quand je suis venue en atelier chez toi. Parce que ça peut être sympa aussi de se lancer dans ce genre de choses. Ça change un petit peu des cartes, hein. Toi qui scrapes beaucoup, je dirais, faire des cartes, c'est sympa, mais il arrive, oh j'ai oublié un pétale. Il arrive à un moment donné, ben, on a plein de cartes et puis on ne sait plus à qui les offrir, hein. Ça, c'est pour ça qu'en variant un petit peu les plaisirs, ça peut être sympa. Et j'oublie pas, hein, votre dictée de page, hein, celle qui m'avait réclamé, qui voulait faire un petit cours de dictée de page, c'est noté dans mon agenda pour ce mois-ci, hein. Alors je pensais faire ça la semaine prochaine, mais je vous avouerai que j'ai une semaine encore très chargée, donc je pense que ça sera plus la semaine d'après. Parce que ça prend quand même du temps de tout écrire le texte, enfin de trouver le modèle, de le réaliser, d'écrire le texte, il me faut quand même quelques heures de préparation. Allez, on arrive au bout les filles. Il n'y en a plus pour longtemps. C'est juste que j'insiste bien là où j'ai un peu mis de foncé pour que les couleurs fusent entre elles. Dernier pétale. Et voilà. Oula, j'ai des grands messages là. Ah là là. Oui, c'est très long à faire. Ah bah tu m'étonnes Ingrid. Tu imprimes toutes tes photos de l'année, d'accord, et après hop, au boulot. Ça permet d'avoir tous les événements de l'année dans un seul album. Bah oui, oui. Là, ça sera un peu le même principe, mais ça sera dans un classeur. Coucou Charlotte, oh, ah non, c'est Lola qui est là, super, et très joli hein, ce que tu as fait. Pour celles qui n'ont pas vu, hier j'ai partagé une petite story, et c'est Lola qui a reproduit mon petit dépliant photo que j'avais fait la semaine dernière. Et Sonia, tu as fait une page aussi hier. D'accord, bah, faudra m'envoyer des photos que je puisse voir un petit peu. Donc voilà les fleurs une fois qu'elles sont coloriées. Donc vous voyez, il y a des petits points de blanc, je ne me suis pas trop appliquée, et c'est ce qui permet de donner un peu de relief. Donc n'essayez pas toujours d'être parfaite hein, dans ce genre de coloriage. Donc là, alors, par contre quand vous faites des doubles pages, il faut quand même réfléchir un minimum. Donc ça va donner ça. Donc vous voyez au niveau de la dynamisme, oh là, ça y est, du dynamisme, oui, si c'est ça. Vous avez les bandes comme ceci, et là dans l'autre sens. Donc ça casse un peu le rythme. Alors je pense que celle-ci, parce que voilà. Là, vous voyez, c'était un modèle inversé. J'ai même pas fait attention. Ah, mon vert était un peu plus foncé. Est-ce que ça choque vraiment? Oui, quand même. Maintenant, je le vois. Allez, c'est parce que j'ai dû utiliser finalement que le foncé. Alors, je vais. Oh ouais, mais ça fait quand même très foncé là. C'est bizarre. Où j'avais pris l'autre pointe. Ah oui, c'est vrai qu'en fonction, si on prend la pointe large ou claire, on n'a pas tout à fait le même résultat. Ça nous fait vraiment des nuances encore différentes. Ouais, donc c'était cette pointe-là. Allez, ça va aller vite. Youp.
Au moins que les couleurs se respectent, pour le visuel, c'est quand même mieux. Alors vous, chez vous, c'est sûr que si vous faites la double page en même temps, le même jour, ça va être plus simple, vous n'allez pas vous tromper dans les couleurs. Parce que vous ferez tout en même temps. Tuc, 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 tuc. Voilà. Comme ça, c'est fait. Bon, allez, c'est reparti. Je me remets en côte à côte. Je pense que là, tout le monde doit voir correctement à l'écran. Alors là, je disais, je vais mettre ça, je pense, par ici. Et puis, eh bien, soit que je fais ça, ou alors si je me mets là, mais je trouve que ça fait bizarre. Alors dites-moi, est-ce que cette fleur qui est toute seule, je la mets pareil que l'autre, là, mais je trouve que ça fait bizarre, ou alors vraiment, je les laisse, comme ça? Dites-moi, est-ce que je mets à droite ou je mets à gauche? Pendant ce temps-là, je vais coller, avec de la mousse 3D, ça vous laisse le temps de répondre. Alors, toc. Là, j'ai des petites feuilles, je vais prendre de la petite mousse 3D. Voilà, j'arrive au bout. On optimise. Comme ceci. Et là, je pense que je vérifie comme ça. Alors, j'en ai encore une ici, il faut que je mette. Alors, qui est-ce qui m'a répondu? À droite, à gauche, à droite. Bon, je crois que la droite, on est d'accord, ça ira à droite. Alors, désolée, c'est qui m'avait répondu à gauche? Eh ben c'était toi Lola, désolée pour toi Lola. Eh ben tu feras une page chez toi Lola et tu la mettras dans l'autre sens dans ce cas-là. Alors je réfléchis, est-ce que je laisse le non? Quand même que ça soit, je pense que là je suis pas trop mal. Donc vous avez vu, j'ai mis de la mousse 3D là, à ces endroits-là, et là je suis revenue mettre de la colle pour bien adhérer à la photo. Et donc on a dit que je la mettrais à droite. Ouais, moi je trouve aussi que c'est, quand on regarde les deux en face comme ça, c'est mieux. Donc là, je vais mettre ici, et j'ai vu qu'il fallait que j'en mette un petit morceau par là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, celle-ci. Hop. Et donc, dans le bas, un peu de colle. Alors, que ça soit quand même à peu près équilibré. Voilà. Et puis, alors, la dernière petite chose, c'est que je vais quand même mettre un petit texte. Donc là, j'avais trouvé dans mon cœur pour toujours. Bon, ça s'y prêtait bien, je trouve, à la photo. Mais pour celle-ci, voilà, j'ai regardé un petit peu et il y avait marqué « Célébrons une autre année de bonheur à deux ». Mais on n'est pas dessus. Donc ce que je vais faire, je vais mettre « Célébrons une autre année de bonheur » et je vais enlever le « à deux ». Donc je vous explique comment je vais faire. C'est-à-dire, j'ai mis mon tampon, donc comme il est transparent, vous voyez, c'est facile, sur un bloc, et j'ai mis un petit post-it au niveau du texte A2 qui est là. Donc comme ça, je vais pouvoir le cacher. Et j'ai voulu faire un essai pour être sûr que quand même il soit bien caché. Donc j'ai tamponné avec mon encreur. Mais bon, j'étais pas bien réveillée tout à l'heure quand j'ai fait ça. J'ai fait ça au bloc acrylique. Naturellement, j'avais du noir sur post-it qui est venu se mettre sur le papier blanc. Donc ne faites pas cette erreur-là, je vous le dis, je vais vous montrer comment il faut faire. Mais ce qui m'a permis, c'est surtout, c'était d'avoir la taille de mon texte. Et vous savez que, je vous l'ai déjà dit, j'ai acheté les fameuses découpes. J'ai pas pris les mots parce qu'ils sont en anglais et que moi, ben ça, on me refera pas, mais je suis nulle en anglais. Mais au moins, voilà, moi j'ai des étiquettes, j'adore ça. Et là, j'ai cherché laquelle qui pourrait correspondre. Donc, comme je l'ai plastifié, vous voyez, c'est pratique. Et là, j'ai vu que ben, le mot passait très bien dans celle-ci.
Ce qui fait que je l'ai découpé mon étiquette, j'ai pris de l'avance. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais oui, vous voyez, il y a un effet fausse couture tout autour. Elles sont vraiment très jolies. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les étiquettes, investissez dedans parce que ça servira tout le temps. Donc, on va faire attention quand même, là, maintenant. Alors, ce que je vais utiliser, au lieu de prendre mon encre, mes manteaux, et d'en mettre partout et d'avoir ce résultat très très sale, j'ai pris mon Stampin' Right, j'espère que je l'ai bien dit, je n'ai pas écorché le mot. C'est nos feutres, mais qui sont à base d'eau, qui ne sont pas à base d'alcool. Vous voyez, ils sont vraiment différents, ils n'ont pas la même taille. Et donc on a une pointe fine et une pointe large. Vous voyez, le pinceau et la pointe fine. Et là, on voit un petit trait fin et là, un trait plus large. Donc là, je vais prendre le pinceau, la pointe large. Donc ça, c'est la même chose que dans nos encreurs, c'est-à-dire c'est à base d'eau. Donc c'est bien pour les tampons. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, je me mets deux pieds et je viens déposer de l'encre sur les lettres, sur le mot. Et je vais essayer de ne pas déborder. Là, je vois que j'ai débordé un peu encore. C'est pas possible. Comment je vais faire? Est-ce que ça va s'enlever? On va bien essayer de l'étaler. Et je vais venir maintenant me mettre sur l'étiquette. Je vais essayer de me centrer. Alors, vous allez peut-être moins bien voir, mais il faut que je m'approche. Il ne faut pas que je me loupe. Allez, j'espère que ça va aller. Youhou! Alléluia! J'y suis arrivée, regardez. Donc ça vous permet, voyez, d'utiliser qu'une partie du texte. Comme ça, c'était quoi le mot A2, je l'ai enlevé. Donc ça, c'était la petite astuce du jour. Et on va venir, alors pareil, hein, oups là, allez, je pousse, on fait de la place. Ma deuxième page, je vais regarder pour que ça soit joli. Alors le texte, si je le mets là, ouais. Est-ce que je le mettrai pas en haut pour changer? Je suis en train de chercher un endroit qui pourrait être... Ou alors carrément rester sur cette ligne-là. Je pense que je vais faire comme ça. Et au moins, ça va, vous voyez, ça reste équilibré. Que si je mets par là, par rapport à l'autre, c'est pas la même hauteur. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Vous voyez, si je reste dans la même ambiance, ça fait bizarre. Déjà, elles n'ont pas la même forme, c'est pas au même niveau. Que là, bah, carrément, vous voyez, je vais rester sur ma ligne imaginaire. Souvent, c'est ce que j'explique quand je donne des cours de scrap, c'est qu'il faut suivre une ligne imaginaire. Donc là, on avait nos lignes qui étaient verticales, et par contre, ma ligne imaginaire en décoration, vous voyez, elle partait en diagonale. Là, bon, on suit, les papiers suivent la photo, mais là, on va dire que ma ligne imaginaire, vous voyez, elle est partie finalement dans ce sens-là. Donc on va continuer, on va suivre le même rythme pour ne pas déséquilibrer la page et la photo. Alors c'est pareil, est-ce que tout le monde a bien compris ce que j'expliquais là, les lignes imaginaires? Alors Christine, à droite c'est bien, oui, mais toi tu as l'habitude de m'avoir toutes les semaines en cours, donc je pense que tu connais un peu ma façon de travailler. Allez, donc là on va mettre sur la moitié une petite mousse 3D et sur l'autre côté je vais mettre de la colle pour que ça adhère bien à ma photo. Alors est-ce que je vais la mettre plus vers le bas, comme ceci. Et voilà. Alors c'est vrai que j'avais les petits points noirs que j'avais dit que j'aurais pu en remettre, mais c'est quand même assez chargé mes deux pages, hein. Donc je vais en rester là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez contente du résultat. Donc voilà pour les deux pages. Donc vous avez pu voir donc deux modèles différents avec une photo au format portrait et une photo au format paysage. J'espère que ça vous a plu. Alors attention, tac, me revoilà. Et oui, voilà, donc j'espère que les deux modèles, ça vous aura inspiré.
J'aimerais bien aussi que vous, puissiez en faire, et si on peut se retrouver comme ça au moins une fois tous les mois pour faire des pages, pouvoir avancer ensemble sur ce projet d'album, ça pourrait être sympa. Et surtout, alors je vois j'ai non, c'est de l'autre côté. Surtout si, vous faites, heu, vous pouvez enfin beaucoup m'envoient des photos et je suis super contente parce que ça me permet de voir un petit peu votre style, comment vous travaillez. Mais, si vous souhaitez poster vos réalisations sous la vidéo qui correspond, par exemple aujourd'hui les pages vous pouvez, quand c'est une carte vous pouvez poster les réalisations des cartes, en dessous des vidéos, comme ça au moins tout le monde pourra en profiter et vous pourrez inspirer aussi d'autres personnes et qui pourront peut-être, s'adapter, qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas le même matériel que moi. Donc, vous voyez un petit peu, ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas, partagez-les, sous les vidéos, à chaque fois, pour pouvoir, en faire profiter tout le monde. Voilà, voilà. Donc ça fait déjà, ouh là, 3/4 d'heure que je suis là et moi qui me disais: «Allez hop, en 1/4 d'heure ça va être bâclé». Ben non, pas du tout. Ben écoutez, j'espère comme d'habitude ça vous aura plu. N'hésitez pas, à mettre un petit cœur ou un petit pouce, ça me permet de voir qui était là, moi après, sinon je ne le vois pas. Et on se dit à mercredi. Alors est-ce que je connais mon programme de mercredi? Alors attendez 2 petites secondes que je regarde mon agenda. Mercredi ça sera un mini album, enfin mini, vraiment tout mini, hein. Un petit truc qui va se déplier en 3 parties, sur le thème encore de la Saint-Valentin, donc avec, les mêmes papiers, donc vous verrez, on pourra encore faire autre chose. Donc toujours avec un même ensemble, on peut faire plein, plein de projets différents. C'était bien, merci et bon week-end à toutes. Oui, et ben moi aussi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mercredi pour celles qui seront là. Bisous!